Nous voici de retour sur le salon Medagri et Tech & Bio online. Je reçois ce matin Claude Sauvert qui est technico-commercial Grand Sud-Est pour Mafroda. Alors Mafroda, c'est le leader mondial du calibrage, une entreprise donc implantée partout dans le monde. Le siège social est du côté de Montauban, le pays d'Olympe de Gouges. Et oui, bah oui, quand même, ça se souligne. Et donc Claude, vous allez nous parler un petit peu de l'activité de l'entreprise. On va parler calibrage, filtration, mais calibrage, robotisation, et puis on garde le petit dernier, la cerise sur le gâteau, ça fait une surprise. Voilà. Alors, calibrage, on en est où chez Mafroda? Alors voilà, donc Mafroda donc, est une société vraiment spécialisée dans le calibrage des fruits et des légumes. Voilà. Et donc, à ce titre, nous sommes implantés au niveau mondial. Le siège, donc, comme vous l'avez dit, est à Montauban, et donc on a plusieurs usines dans le monde pour les sites de fabrication. Voilà. Donc on est implanté aux États-Unis, en Chine, bien sûr à Montauban, un gros site de fabrication. Oui, vous avez quand même un site de fabrication à Montauban. Hein, voilà. Et en Espagne. Voilà. D'accord. Donc vous faites fruits, légumes, toutes variétés. Alors quasi, voilà, hein. on est très très connu dans le milieu de la pomme. La pomme, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que nous, donc il y a une antenne à Cavaillon, on est au milieu d'un site d'une région de production. Après, on est implanté aussi dans tout ce qui est ici dans la région fruits à noyaux. Oui. Et pour le reste du monde, je dirais sur les agrumes, qui est un marché très 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 important. Puis après, bon, on se retrouve un petit peu de partout sur les fruits, la cerise, la mangue, enfin, sur des produits un petit peu exotiques. D'accord. Voilà. Et vos calibreuses, alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les calibreuses signées Mafroda? Les calibreuses de Mafroda, la particularité de Mafroda, c'est que de plus en plus aujourd'hui, on va mettre de la technologie, des capteurs, qui vont permettre, en plus de calibrer les fruits, de les trier. Donc on va regarder la couleur, par exemple, du fruit, on va regarder son aspect, on va regarder s'il a des défauts d'épiderme, on va regarder s'il est, entre guillemets, avec des points mous, s'il est dur, etc. Donc on va coupler au calibrage le tri catégoriel. Voilà, ça c'est vraiment les grosses nouveautés qu'on voit maintenant depuis quelques années. Du couplage, donc. Voilà, couplé entre donc, des capteurs électroniques et la calibreuse en elle-même. Ok. Alors, vous faites du calibrage, vous faites aussi de la robotisation, hein, c'est-à-dire sur les circuits d'emballage, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que de plus en plus, on va aider donc, les producteurs à emballer leurs produits et de façon robotisée, en fait. Donc l'axe de développement, et on a commencé déjà, puisqu'il y a quelques robots qui tournent déjà dans le monde, c'est tout simplement, on a démarré dans le secteur de la pomme, c'est de regarder une pomme, de regarder sa couleur, de chercher la face la plus colorée pour la mettre vers le ciel, par exemple, de calculer l'axe de la cavité pédonculaire et de la cavité florale et de ranger comme il faut la pomme avec le robot à l'intérieur d'un plateau. Donc elle montre ses plus jolis atours aux consommateurs, si j'ai bien compris. Exactement. Pour avoir un produit fini complètement automatisé, en fait, sans intervention humaine. Très bien. Pour le Covid, c'est sympa. Pour le Covid, il n'y a pas d'intervention humaine. Nécessaire. Autre point que vous souhaitiez aborder, Claude, c'était la filtration. Tout à fait. C'est-à-dire que donc, en périphérie des calibreuses que nous utilisons pour le calibrage et le tri de la pomme, on s'est aperçu que donc, toutes les pommes étaient convoyées dans de l'eau. Et dans un souci d'économie d'eau et aussi dans un souci de potabilité de l'eau, à force donc de mettre des fruits à l'intérieur, on a énormément fait d'efforts sur le travail de filtration de l'eau pour rendre cette eau, entre guillemets, potable. On ne va pas boire l'eau d'un pré-calibrage, mais par contre, on va traiter tout ce qui est contamination croisée au niveau donc, des fongicides, des pesticides, etc., etc. Et donc, on va travailler sur ces éléments-là de filtration pour avoir en permanence une eau de qualité pour ne pas contaminer le fruit qui passe à l'intérieur. Comment on fait pour filtrer une eau avec des pesticides? Alors, c'est un petit peu technique, mais donc, les premières filtrations se font comme on connaît tout le monde, c'est-à-dire qu'on va filtrer à travers donc, des filtres classiques, mécaniques. Et puis après, donc, on va mettre à l'intérieur donc, de l'eau des systèmes qui vont oxyder, en fait, par de l'oxygène, par exemple, casser des molécules, des réactions chimiques qu'on va créer, et puis aussi des lampes UV qui vont tuer la plupart des bactéries
Voilà. Très bien, pour qu'on puisse du coup valoriser ce qu'on appelle des écoproduits, hein, c'est-à-dire que ce qui effectivement sert dans toute la chaîne de calibrage, de tri, etc. Oui. Toute cette eau, plutôt que de la perdre, on fait en sorte qu'elle soit réutilisable et valorisée. Ce sont des gros consommateurs d'eau, et donc dans ce cadre-là, la filtration est vraiment la bienvenue parce qu'on a aussi je dirais, d'un point de vue environnemental, une responsabilité de ne pas gaspiller des milliers de litres d'eau. Ah bah, voilà. Oui, surtout qu'on a abordé le sujet de l'eau pas mal de fois ici sur le salon Medagri et on voit à quel point la ressource est précieuse et il convient de la préserver. Et on partage cet état d'esprit. Alors, et sur la cerise, alors la cerise, voilà. La nouveauté. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, depuis quelques années, donc nous avons démarré le calibrage de la cerise. Oui. Et dans ce cadre-là, Mafroda a développé donc de nouvelles calibreuses. Et la difficulté qu'on a rencontrée jusqu'à maintenant, c'était tout simplement que quand on trie un fruit sous des caméras, on le fait tourner pour pouvoir voir la totalité du fruit. Et c'était impossible avec la queue de la cerise. Oui. On ne pouvait pas faire tourner une cerise sur elle-même puisqu'il y a des queues. Ouais. Donc on est arrivé donc, par des moyens techniques à orienter la cerise d'une certaine façon avec des caméras pour voir la totalité de la cerise et pour pouvoir la trier comme il faut. D'accord. Donc aujourd'hui, Mafroda propose donc des calibreuses qui vont bien sûr calibrer la cerise au diamètre. C'est-à-dire que donc on calibre, pour votre information, donc les cerises de 2 mm en 2 mm. Oui, parce que c'est vrai que je vous disais, mais une cerise, on la calibre. Tout à fait. Mais oui. Tout à fait, mais de 2 mm en 2 mm. Il y a des chartes là-dessus, il y a des cahiers des charges. Et en plus donc de les trier donc au diamètre, on va les trier aussi à la catégorie, c'est-à-dire des cerises qui présentent des défauts, qui ont des points mous, on connaît des problèmes notamment sur la mouche, etc. Et donc on va trier cette cerise de façon à avoir un produit de qualité à l'intérieur des plateaux. Ou de segmenter différentes gammes éventuellement. Par exemple, qualité 1, qualité 2, la coloration aussi, des cerises plus claires. Des nos cerises moches, on peut peut-être en faire du jus de cerise ou autre chose. Tout à fait, tout à fait. Donc, non, le fait de trier des fruits ne veut pas dire que forcément on va les jeter. C'est ça. Voilà. On peut aussi faire des catégories 2, notamment par exemple tous les fruits à noyaux qui sont catégorie 2 sont destinés par exemple à l'abricot confiture, enfin d'autres applications, parce que tout simplement le fruit présente un défaut sur l'épiderme. Mais d'un point de vue gustatif, c'est exactement le même. Alors, cette calibreuse cerise, elle est d'ores et déjà sur le marché. Oui. Comment on fait quand on est agriculteur ou qu'on a une exploitation, une coopérative et qu'on veut faire appel à Mafroda et qu'on est dans le sud-est? Alors ça, on a compris, on appelle Claude. Voilà, on appelle Claude éventuellement. Ou on vient au Medagri. Parce que voilà, on vient au Medagri. Il y a un vrai Medagri. Voilà, on va sur le stand digital de Medagri. Tout à fait. Mais sinon, vous avez des showrooms. Oui, tout à fait. On a un showroom qui est tout équipé en fonctionnement donc à Montauban, au siège. Nous avons une antenne à Cavaillon. Voilà, là, donc, on a quand même aussi la possibilité de réceptionner les clients. Et bien évidemment, il y a le site internet mafroda.com qui permet de prendre contact avec l'ensemble de tous les acteurs du monde. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Claude d'être venu nous faire un petit tour de l'actu de Mafroda, leader mondial du calibrage. Je vous souhaite un excellent salon Medagri. Merci. Et puis je vous dis dans 2 ans, c'est sûr, en vrai, au parc des expositions d'Avignon, autour d'un petit déjeuner paysan. Voilà, c'est mon leitmotiv. Je me bats pour ça depuis quelques jours. On n'a toujours rien vu. J'espère que ça va arriver. Merci Claude. Merci, c'est moi. À bientôt. Merci, au revoir.